Marcel Guilavogui ne sera-t-il pas la star du procès en appel qui se prépare dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous nous proposons de traiter dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer des analyses de Soleil d'Afrique. Pourquoi ne pas penser que Marcel Guilavogui prendra le procès en appel au sérieux et sera sûrement la star du procès, comme Toumba l'a été en première instance? Vous savez, chers amis, Marcel Guilavogui a un problème. Le problème de Marcel Guilavogui, c'est que Marcel Guilavogui est coupable. Marcel Guilavogui est coupable et ça, plus personne ne peut le nier. Personne ne peut nier l'implication réelle de Marcel Guilavogui dans les massacres du 28 septembre 2009. Et seulement deux éléments peuvent le prouver. Il y a deux éléments qui prouvent à suffisance que Marcel Guilavogui est impliqué dans les massacres. Ce n'est pas parce que Marcel Guilavogui a été cité. Laissons ça. Ce n'est pas parce que Toumba a cité Marcel. Ce n'est pas parce que Tchekboro a cité Marcel. Ce n'est pas parce que les gens ont cité Marcel. Non, ils n'ont pas apporté de preuves. Mais il y a deux éléments. Ces deux éléments sont révélateurs. Le deuxième qui est venu à la barre ici, je suis leur chronologie d'intervention, c'est M. Marcel Guilavogui. Je ne vais même pas retarder ici. M. Marcel, qui a été entendu sous commission rogatoire en 2010, le 26 mai, qui a été entendu le 3 novembre devant le pool des juges d'instruction, et qui a été entendu devant la juridiction de jugement le 12 octobre 2022 et aussi en juillet 2023, à date 10, 11, 12, 17, 18 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour M. Marcel Guilavogui? Je vous souhaite la paix. Je ne vous souhaite jamais du malheur. Mais il faut que je dise ce qui s'est passé. Pour M. Marcel, pour l'épingler, pour le déclarer coupable de ces crimes contre l'humanité, là, il y a deux éléments seulement. Lors de la première audience, j'étais malade, j'étais couché. Il a nié tout. Il n'était pas au stade. Il revient ici avec une brochure certainement bien tapée, disant qu'il était au stade. Ah, mon Dieu. C'est ça. Monsieur Marcel, ça suffit. Mais je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023, monsieur Marcel. Vous avez dit, je confirme que je suis sorti du camp pour aller au stade. Ça suffit. Mais M. Marcel a des éléments. Il y a eu des morts au stade, c'est un militaire, c'est un béret rouge. Eh bon Dieu. Je souhaite que vous ayez des circonstances atténuantes. Mais ça, c'est évident et c'est clair. Il y a aussi, il déclarait, je confirme avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo. Déclaration de Marcel, audience du 17 juillet 2023. Ça, c'est la preuve. Parce qu'ils sont ensemble. Avec tous, ils sont ensemble, beaucoup ici. Je vais citer le commandant Toumba,
l'ancien chef d'État, Moussa Teboro, et autres. Donc, la milice ou les éléments de Kalea, c'est un accusé qui nous dit ils étaient venus. Il y a aussi Soumaoro qui l'a soutenu ici, un témoin qu'on a torturé au 30 d'escalier. Que les gens de Kalea sont venus du 25 au 26 septembre. Les deux éléments sont lesquels? Qu'est-ce qui a prouvé? C'est-à-dire Marcel lui-même a prouvé ou avait prouvé son implication dans les massacres du 28 septembre 2009. C'est lui-même qui a prouvé. C'est lui-même qui a apporté la preuve qu'il était impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Comment? Par deux éléments. Le premier élément, c'est le premier passage de Marcel à la barre. Lorsque Marcel passe à la barre, après Tchekboro, il dit n'avoir jamais été au stade. Il a tenu mordicus n'avoir jamais été au stade le 28 septembre 2009, sous prétextant que sa langue était coupée. Donc, à l'été, dans son bureau, il n'est pas allé au stade, il n'en sait rien de tout ce qui s'était passé au stade. Donc là, il est innocent. Il est innocent parce qu'il n'a jamais été au stade, le 28 septembre. Après, s'en est suivi le passage de Toumba, qui a déclaré que Marcel était au stade. Après, Marcel va demander un deuxième passage pour revenir à la barre. Ça a même suscité des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a certains avocats de la défense qui ne voyaient pas ou qui ne donnaient pas, qui ne voulaient pas donner à Marcel cette opportunité pour un deuxième passage, prétextant qu'on avait déjà fini les débats et qu'on était en train d'auditionner les victimes. Mais vous allez comprendre pourquoi ces gens s'étaient agités. C'est parce que certains de ces avocats savaient bien que Marcel avait quelque chose de plus. Que Marcel était en train de vouloir emmener une certaine vengeance. Et donc, le parquet, les autres avocats et le tribunal avaient jugé bon de pouvoir écouter Marcel pour son deuxième passage. Et lorsque Marcel vient pour son deuxième passage, Marcel ne vient pas pour donner un simple complément de ce qu'il avait dit pendant le premier passage. Mais Marcel vient pour dire finalement qu'il était au stade. Donc, le premier passage, Marcel n'était pas au stade. Le deuxième passage, Marcel était au stade. Entre les deux passages, le passage qu'on prend, c'est le deuxième. Parce que le deuxième passage, selon lui, c'est pour corriger le premier passage. On va se poser une question simple. Pourquoi donc avait-il, au premier passage, dit qu'il n'était pas au stade, alors qu'il y était? C'est là où on comprendra que Marcel ne voulait sûrement pas être connu comme étant un acteur des massacres du 28 septembre 2009. Donc déjà le fait d'avoir refusé et de venir reconnaître avoir été au stade nous prouve à suffisance que Marcel voulait cacher une certaine vérité, mais puisqu'il a été acculé et avec ces problèmes qu'il avait, les promesses qu'il attendait de quelque part, il était obligé de venir dire qu'il était au stade. Et a commencé de donner certains éléments sans nous donner plus d'éléments. Au moins, nous pouvons prouver à suffisance là. Le deuxième passage de Marcel prouve que Marcel était impliqué. Il a voulu fuir la vérité, mais il est quand même revenu, même s'il ne nous a pas encore tout dit. Maintenant, puisque Marcel est reconnu coupable, puisque Marcel a lui-même prouvé
qu'est-ce qui va se passer pendant le procès en appel? Marcel a sûrement voulu couvrir des gens au premier passage. Mais qui a-t-il voulu couvrir? Qui a-t-il voulu couvrir? Quelles sont les personnes qu'il a voulu couvrir? Ces personnes sont-elles aussi dans les boxes des accusés ou encore hors des boxes des accusés? Marcel va-t-il accepter de couler seul? Je ne le pense pas. Ou bien peut-être, s'il n'avait pas voulu, s'il ne couvrait pas des gens, peut-être que Marcel était lui-même l'organisateur des massacres du 28 septembre 2009. Et s'il était l'organisateur des massacres du 28 septembre 2009, Marcel pourra donc nous dire avec qui il était ou bien qui l'a aidé ou lesquels militaires ou encore soldats l'ont aidé. Il n'y a que deux options. Ou bien il a voulu couvrir des gens, ou bien c'est lui-même qui était l'organisateur. Voilà pourquoi il avait dit que non, je n'étais pas au stade. Mais maintenant que nous savons qu'il était au stade, et maintenant que nous pensons avec certitude qu'il est l'un des acteurs majeurs, avait-il voulu couvrir des gens? Ou encore, il voulait se couvrir lui-même? S'il avait voulu couvrir les gens, lesquels? S'il voulait se couvrir, il peut donc nous dire avec qui il était au stade. Marcel ne prendra-t-il pas ce procès en appel avec sérieux? Marcel ne sera-t-il pas la star du procès en appel pour nous emmener encore un peu dans une certaine réalité des choses qui sont passées au 28 septembre 2009, le 28 septembre 2009. Que pensez-vous, chers amis, du passage de Marcel dans ce procès en appel? Marcel ne va-t-il pas se déchaîner dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 en appel? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.